faire mutuellement. Nous sommes tous ici réunis, les amis de Michel Amangal, que Dieu ait son âme. Je vais parler en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français et d'autres qui parlent peut-être un peu moins bien le français, mais ceux qui ne comprennent pas, je pourrais leur traduire plus tard. Nous avons beaucoup discuté, j'ai fait le tour des tables. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui sont en pleine ébullition. Et on va essayer aujourd'hui de mettre à plat tout ce que nous avons comme idée. Mais avant tout, pour nous mettre dans l'ambiance de Michel et de son ambiance et de tout ce que nous avons vécu avec lui dans cette maison. Tout à l'heure avec Denis, on regardait la fenêtre fermée de la chambre de Michel. C'était horrible de voir cette chambre fermée parce que Michel a toujours vécu. Et tout ce qu'il a écrit et ce que nous allons essayer tout à l'heure de lire comme poème a été écrit dans cette ambiance, à partir de cette chambre. Je crois que il n'a jamais fermé la fenêtre, et cette fenêtre aujourd'hui est fermée, elle est symbolique, c'est pour ça qu'elle est fermée. Ça veut dire que Michel est parti dans un autre monde, mais il est toujours avec nous. Et on va essayer aujourd'hui de retracer un peu la mémoire de Michel. Je n'en dirai pas plus, on en parlera plus tard. Je tiens à ce que tout le monde reste jusqu'à ce qu'on termine. C'est une petite réunion que je vous demanderai un petit quart d'heure après la lecture des poèmes. Michel a écrit à peu près 76 poèmes. Le 77e est celui qu'il a écrit une semaine avant sa mort. Et les 6 poèmes que nous avons choisis parmi les 77, c'est très subjectif, mais nous étions obligés de choisir, parce que nous ne pouvions pas vous lire les 77 poèmes. Nous avons demandé à 6 personnes ici présentes de lire au fur et à mesure ce poème. Et je ne fais pas 40 sur tout, vous allez commencer. Je vous donne la parole. Merci. Donc, moi j'ai l'honneur de vous lire là la dernière production, le dernier né, poème, le dernier né de M. Amangal, qui était avant tout un grand poète, peu de gens le savaient. Je n'ai plus la force de compter les étoiles. Mon cœur encore se délite chaque nuit, traversé d'aiguilles et d'éclairs. Mes pieds ne me supportent plus, et je dérive autour de moi, la tête embuée de délire. Je n'ai plus 20 ans, c'est vrai. 20 ans déjà, et même un peu plus. La raison est là, mais la foi est perdue. Mais ma raison est triste. Elle n'a plus de chemin qui mène au bout d'un rêve. Mais non, je ne meurs pas. Je ne vis pas non plus. J'achève simplement une ellipse fictive autour d'une galaxie inaccessible. Solitude et la douleur. Mes nuits sont longues et inutiles. Trop longues pour mon corps fatigué. Je ne peux plus aller fouler les vagues vives qui me hèlent de loin pour m'enrouler des cubes. Mais non, je survivrai au tracas de mon âme, ravagée de douleurs rebelles à toute drogue. Je survivrai. Je survivrai quand même. Mon corps épuisé ne me lâchera pas. Je garderai la mer pour unique rempart et une main amie pour m'apaiser en frôlant mon épaule. Inutile de crier, la nuit est sourde. Le mal est là, lancinant qui ravage mes membres. Je n'en vois pas la fin, mais le matin est déjà là. Un nouveau jour se lève, un jour de plus, cruel. Je tenterai de vivre, hélas, même à bout de souffle. Mais la vie, car la vie est si belle. Le cœur entonnait cette nuit-là des sourates anciennes. Dieu te pardonnait puisque tu avais été bon. Dieu te glorifiait
puisque toi aussi, tu avais pardonné. Dieu était là, vivant, parmi nous, et sa voix était celle du ténor. Non, celle du contralto ou de l'autre, que sais-je. Mais c'est aussi ta voix que j'entendais. Tu es parti il y a 40 jours, en silence, comme toujours, quand tu nous honorais de ta bonté. Tu es parti il y a 40 jours, et je pleure l'ami. Je pleure ton silence, celui qui nous disait que la vie est une musique, mais qu'il fallait choisir sa voix. Le cœur entonnait cette nuit-là des sourates anciennes, et je vois encore tes yeux regarder vers le ciel. La lune qui pleurait elle aussi, sous les parfums d'encens. Il avait écrit pour qui, c'est pas lui? Pardon? Il avait écrit pour qui? Non, c'est une bonne question. Parce qu'on pense que ça a été écrit pour le papa Ça a de été Mounir. écrit pour sur moi. Il n'a pas, c'est pas mentionné. Je sais pas. Pour le père de Mounir. Le père de Mounir, peut-être? Ah, c'est ça? Peut-être. Il y a une autre qui parle sur le parent de le papa de Sijam. Parce qu'il était tout prêt à l'amener à Casa pour qu'il puisse subir une petite opération pour l'œil, je crois. Et il a pris le rendez-vous, il a tout pris. Surtout, il a contacté M. le docteur Benani, donc, qui est présent. Et bon, que la force, elle a lâché, l'âme est partie de papa de Sijam, dans lequel que lui, il était un peu perdu de ne rien faire pour lui. Donc, il était tellement influencé. Plus. Voilà. J'ai retrouvé la mer intacte au carrefour de la mémoire, juste avant la blessure. Les vagues présentaient à mes pieds leurs hommages. La main amante froissait dans mes doigts les sables encore chauds. Mon corps aboli refaisait surface. Peu à peu, les cicatrices anciennes s'éloignaient dans les dunes. Les larmes abandonnaient l'angoisse sur le bord des étoiles. Mes vertiges s'enfuyaient dans les creux de la lune, les douleurs s'effaçaient sur les rides de l'océan. J'ai retrouvé ma solitude amie, l'amour immense de la princesse et l'envie de tresser à nouveau des cordes avec les mots. J'ai vendu l'obélisque pour une moisson de blé, le faleh puisait l'eau du fond des millénaires, l'âne tirait le soc dans les sillons arides et le soleil plantait ses gerbes de rayons. Rendez-moi 2000 ans, j'inventerai des rois, des cités et des temples, des termes à l'eau pure et des tables de loi. J'ai chassé les gardiens des pyramides et des airs, j'ai fondu l'or des bijoux de la reine, j'ai dessiné les esclaves des prêtres hypocrites, j'ai brisé les portes sacrées de la vie. Rendez-moi mon empire, je mènerai d'autres croisades, j'assemblerai l'Euphrate et le Jourdain, j'unirai la muraille de Chine au canal de Suez. J'ai remué les sables pour faire éclore des roses, j'ai brûlé l'encens pour calmer les momies, j'ai peint le ciel bleu pour faire croire aux oiseaux que le printemps ne montait pas. Rendez-moi ma naissance, l'on ne me volera plus les gouttes de rosée, on ne salira plus l'aube et le crépuscule. Peut-être rira-t-on loin des canons détruits. J'ai recouvert mon corps d'épines et d'absinthe. Ce jour-là, j'étais là et j'ai chanté pour toi de langue mélodie. T'en souviens-tu, ma forêt était là, croyant silencieux, en se posant une murmure en point d'or céleste. J'étais là, j'avais ton école pour refuge, tes yeux pour horizon, ton rire, je me perds. Mes mains tendaient vers toi, quelques bouquets de fronde, je t'aurais apporté des colliers, des plats. J'avais dressé pour toi des coraux d'or, j'aurais conquis pour toi les galaxies lointaines, je voulais être en royaume.
La croix du Sud a guidé mon chemin, ce soir à travers les chimères, vers les portes où s'amarre mes tendresses. Je vous ai abandonné des galaxies occidentales pour de nouveaux troupeaux d'étoiles. Archipel bleuté des tropiques, mon équateur à moi. Pardon pour mon exil, loin des caresses enfantines, loin des carrefours tumultueux où agonise l'espérance. J'ai jeté l'ancre ici, au pied des minarets, halte solitaire à la croisée de l'âge, où la mort est toujours une autre transhumance. Tellement beau que ça coupe le souffle. Effectivement, il a jeté l'encre ici. À partir de tout ce que nous avons pu découvrir, donc en ayant eu cette responsabilité de suivre un petit peu tout le travail qui a été fait de Michel durant les 12 années qu'il a vécu ici au Maroc, nous avons découvert énormément de choses qui moi-même m'ont étonné, moi qui le connaissais très bien, m'ont étonné positivement parce que j'ai pu découvrir le Michel d'avant, le Michel de l'Algérie, le Michel de Paris, le Michel d'Afrique et le Michel de Sidi Bouzid. Et c'est un homme qui donne le vertige. Tellement il y a de richesse dans tout ce qu'il a pu vivre. Et cette manière qu'il avait, aussi humble et discrète, de très peu parler de lui. Par respect de tout ce qui l'entourait. Il s'adaptait, il essayait de s'adapter à tout le monde, il essayait de vivre quelque chose tout en mettant. Il est venu au Maroc et comme on disait avec Saad tout à l'heure, il a voulu absolument aller vite parce qu'il a frôlé la mort en France. Il est venu revivre une autre vie ici. Et cette vie, je crois qu'il a tellement rempli avec nous qu'elle était très riche pour la région, pour lui, pour nous tous. On a appris beaucoup de choses avec lui. Personnellement, j'en ai appris beaucoup. Et je crois que enterrer Michel comme ça, c'est quelque chose qui nous paraît absurde. Il a ouvert tellement de chantiers. Il nous a donné un relais. Je pense que c'est à nous, aujourd'hui, d'essayer d'avancer avec ce relais parce qu'il est très positif. Et j'en profite aujourd'hui pour vous faire une proposition. J'en ai parlé un peu autour de moi. C'est une proposition, c'est des idées que tout le monde a eues. Sauf qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu la synthèse de ces idées-là. C'est de créer une association. L'association des amis de Michel Amengal. Car il a énormément de travaux qui sont en cours, des manuscrits qui sont ou chez l'éditeur ou qui sont chez lui. Je crois que tout ce patrimoine qu'il a cédé, qui est là, au lieu de le laisser partir, il doit rester dans cette région où il a fini sa vie. Et je crois que nous tous, on doit profiter de cette occasion pour ranimer tout ça et pour terminer les travaux qui n'ont pas été terminés et pour mettre en valeur ce qui a été déjà créé et fini. Et il y a un éditeur qui a déjà un manuscrit qui ne peut pas, aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de cadre avec lequel il peut travailler. Donc tout ça nous amène à dire qu'il faut absolument, c'est vital, que l'on crée un cadre. C'est une proposition que je fais, on va en discuter. Je crois que chacun de nous va donner son avis. C'est de créer ce cadre. On en a parlé à monsieur le gouverneur, je crois qu'il est d'accord, il trouve que l'idée est bonne. Et il y a énormément de gens qui cherchent à renouer avec Michel. On leur annonce que Michel est décédé, mais ils ont un projet ou un travail qui est déjà en cours. Donc essayer de continuer un peu, c'est la meilleure manière de vraiment de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre région. J'ouvre cette porte à vous tous de me dire aujourd'hui, qu'on se dise ensemble ce que vous en pensez. Je crois que chacun de nous peut prendre sa parole et de nous dire, moi ce que je voudrais c'est qu'à la fin de cette réunion, qu'on puisse nommer 4 ou 5 personnes qui puissent être responsables de la base de la création de cette association dans le cas où tout le monde est d'accord. Ailleurs,
Et Jdida, si j'ai fait 3 ou 4 actions à Jdida, c'est Michel, c'est parce que c'est lui qui était derrière. Et il nous a aidé beaucoup dans l'organisation. Il a écrit beaucoup d'articles sur notre association. Il est membre à part entière de l'association. Et moi, j'étais venu voir si Mohamed. Moi, je voudrais mener une action médico-chirurgicale ici dans la province pour la mémoire de Michel. C'est avec cette idée que je suis venu. Mais lorsqu'il m'a parlé de l'idée de créer une association, les Amis de Michel, ça m'a fait énormément plaisir et j'aimerais bien que cette mission qu'on voudrait mener, que ça se fasse avec cette nouvelle association, entièrement partant pour cette idée et pas seulement pour le médical mais pour le culturel qui est aussi important. Et pour moi, c'est vraiment, je ne m'attendais pas à voir autant de monde venant de tous les horizons. Et ça va être une richesse pour la région de Doukala. J'ai un témoignage, si vous voulez. Alors, je l'ai intitulé, Michel Amangal, leçon de vie. Je ne m'attarderai pas sur les fonctions importantes que Michel Amangal a assumées pendant sa longue carrière de journaliste en France, pour la presse écrite, la télévision, la radio, comme grand reporter ou conseiller et expert en communication au Sénégal, en Palestine, aux îles Comores et en bien d'autres pays. Son parcours a été évoqué sur plusieurs sites internet, mais je voudrais simplement y ajouter un témoignage personnel. Michel Amangal, journaliste français, enfant d'Algérie, était attaché au Maroc et à la ville d'El Jadida, où il s'était installé depuis une douzaine d'années. Il était à quelques mètres de la mer et de là où il habitait, il avait une vue panoramique sur l'horizon, ce qui lui permettait d'admirer le changement des saisons. Il aimait contempler avec joie d'enfant comment la période des pluies et de désolation succédait à la période intense des étés bruyants de Sidi Bouzid. Ce changement lui rappelait sa propre vie de nomade à la quête de l'autre, de l'amitié tout court. Il aimait remonter à ses origines profondes, à Majorque et même au-delà de cette île, puisqu'il trouvait une connotation arabophone à son nom. J'ai eu avec lui plusieurs rencontres. Il m'avait raconté comment il avait choisi de s'installer à Al Jadida. Il connaissait bien le Maroc auparavant, non seulement dans le cadre de son travail de journaliste, mais aussi quand dans sa jeunesse, il rendait visite à un parent installé près de Khmisset. La retraite venue, il est passé par Azmour où il voulait s'installer, puis lui furent conduire à Jadida et découvrit la station de Sidi Bouzid. La villa qu'il occupa par la suite était sur le point d'être libérée par sa locataire et c'est ainsi que l'endroit l'a vraiment envoûté par son charme à tel point qu'il ne l'a jamais quitté. Il m'a donné également une toute autre raison à son installation tout près d'El Jadida. Il a trouvé dans cette ville la chaleur humaine qui lui manquait, qui lui faisait défaut à Paris. Il m'a raconté qu'il possédait un appartement chic dans un beau quartier de Paris, avec jardin, ascenseur et sécurité garantie, mais c'était, comme il nous l'a dit, d'une froideur extrême. Ses voisins de l'immeuble s'ignoraient, des inconnus les uns pour les autres. La communication manquait cruellement, et c'est sans regret qu'il vendit cet appartement pour finir ses jours en Doukala. Quand il s'est installé à Sidi Bouzid, il était émerveillé par cette chaleur humaine très sincère qu'il trouvait chez ses voisins, son jardinier, son épicier et son marchand de légumes qui l'invitait à boire un thé. Ma relation avec Michel date de l'année de son installation. Dans notre pays, c'était une relation culturelle. Il m'avait contacté pour avoir quelques-uns de mes livres sur El Jadida. Lui-même commençait à se documenter sur la région et ne lésinait pas sur les moyens. Il avait acheté en France par internet des livres anciens et rares sur le Maroc. Il était allé au centre des archives
diplomatique de Nantes pour filmer des pièces ayant rapport avec les locales. Puis, au nom de terrain, il a sillonné la région entre Oued-Mordet et Oued-Tensif. Il a tissé un réseau d'amitié et de relations avec des officiels, des universitaires, des membres d'associations comme du simple Fellah chez qui il s'était rendu pour connaître telle ou telle tradition. C'était un homme de culture. Il voulait rendre service à sa ville d'adoption et singulièrement à la province de Jadida par un beau livre qu'il m'a remis en avant-première pour relecture car il avait, comme il m'a dit, besoin d'un point de vue marocain. Étant moi-même intéressé depuis une vingtaine d'années par l'histoire locale, j'ai trouvé chez lui l'écoute indispensable pour l'échange. Il a donc bien voulu préfacer mon livre Paroles de Mazagané, recueil de témoignages sur les anciens Français des Jadida, et il a aussi relu d'autres travaux que j'ai réalisés sur la ville. Nous étions aussi invités ensemble pour l'animation de rencontres à El Jadida et à Casablanca, notamment celle avec les étudiants de l'école de journalisme du groupe L'Économiste. Michel était aussi quelqu'un qui liait la parole à l'action. Il voulait faire connaître l'histoire et les potentialités d'El Jadida, et donc il a reçu chez lui maintes personnalités du monde associatif ou universitaire, tant marocain qu'étrangère. En 2009, il a organisé une petite réception aux membres de l'amicale des anciens de Mazagan venus de France. Homme de partage, il m'invitait quelquefois à ces rencontres et me présenter à ses visiteurs en leur parlant de mes livres avec beaucoup d'enthousiasme. Il y aurait aussi d'autres anecdotes à rapporter. Un jour, l'un de ses amis marocains lui demanda s'il pouvait intervenir amicalement en sa faveur pour lui faciliter l'obtention d'un visa. Il lui a répondu « Mais pourquoi veux-tu quitter cet endroit si charmant ?» Michel avait son propre tempérament et il en était bien conscient. Cela venait peut-être du fait qu'il avait une assez bonne opinion de lui-même, lui qui dans sa vie avait côtoyé de grandes personnalités. Mais Michel doit être satisfait, car ce militant de l'amitié franco-marocaine est parti après avoir laissé dans cette province qu'il aimait tant une profonde empreinte culturelle. Merci Michel d'avoir tant aimé Mazagan et les Jdidi. Quelqu'un voudrait intervenir ?